Bonjour, bienvenue sur Créer ta réalité, la chaîne qui t'aide à libérer la culpabilité pour enfin prendre ta place. Je suis Julia Bouchinet, coach thérapeute et j'aide les femmes sensibles à réécrire leur histoire et gagner en autonomie pour acquérir confiance et pouvoir de décision. Pour moi, se connaître, se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Je t'aide alors sur les thématiques suivantes. Hypersensibilité, gestion des émotions, somatisation, image de soi, mais ça va encore bien plus loin avec tout ce qui est d'ordre personnel, relationnel, professionnel et autres. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de la culpabilité. Vous avez l'habitude depuis le temps, c'est un sujet qui me passionne parce que moi-même j'ai énormément culpabilisé et je culpabilise encore aujourd'hui, même si c'est bien moindre par rapport à avant. Et je remarque que trop souvent, en fait, ça prend tellement part de nous qu'on n'arrive même pas finalement à se dépêtrer de ça. Et justement, à reprendre le dessus par rapport à ces pensées qui sont complètement obsédantes dans notre vie. Du coup, on a l'impression qu'on devient vraiment cette personne, cette voix qu'on a à l'intérieur de nous. Et on est complètement handicapé. Et c'est juste très très douloureux. Avant de commencer, j'aimerais remercier Sylvie qui m'a mis le commentaire suivant. Julia est à l'écoute et dans l'empathie, elle est de très bons conseils. Sur une séance, elle m'a aidée sur plusieurs sujets qui me pesaient beaucoup sans me rendre compte. De nature douce et attentive, Julia a su me rassurer et a relativisé sur la situation. Son regard extérieur était important à mes yeux et elle a réussi à me réconforter. Je suis ressortie plus forte de la séance et elle continue à me suivre. Je la recommande à 100%, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une personne de confiance. Donc merci beaucoup Sylvie, c'est vrai que c'est très important de se faire accompagner par quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un avec qui on peut avoir un lien intime et à qui on va pouvoir vraiment dire ce qui nous pèse, ce qui nous préoccupe en ce moment. Donc pour commencer cet épisode de podcast qui est le suivant, comment arrêter de culpabiliser et enfin prendre sa place, j'aimerais tout simplement remettre les points déjà d'entrée, c'est-à-dire que arrêter de culpabiliser, c'est déjà prendre conscience de notre valeur. Quand on culpabilise, c'est qu'on a l'impression que notre valeur est inférieure notamment à celle des autres. Et ça, je dirais que c'est un peu du bullshit, ça ne veut rien dire parce que ça s'est basé sur quelque chose qu'on a vécu probablement étant enfant ou après dans notre vie, des épisodes traumatisants dans lesquels par exemple on a pu être humilié, moqué, insulté, etc. Mais c'est pas la réalité des choses, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse par exemple un fantasme, ce n'est pas la réalité. Pour créer notre réalité, vivre ce que nous désirons, il est primordial de faire le point sur qui nous sommes et sur ce qui est important vraiment pour nous. Donc culpabiliser, c'est aussi un moyen de continuer à croire qu'on est inférieur, qu'on est nul, qu'on est moins qu'eux, qu'on est trop ci ou trop ça. Et pourtant, c'est souvent cette perception biaisée qui nous prend de l'énergie et qui nous empêche d'avancer. Donc j'aimerais vous citer encore une phrase que j'aime beaucoup de Charles Curtis. La culpabilité et le péché ne sont que des peurs du passé. Donc voilà, c'est sûr que culpabilité et le péché, c'est simplement l'image qu'on pense avoir eue de nous-mêmes à une certaine période de notre vie. Mais par contre, c'est pas la réalité actuelle, c'est vraiment quelque chose qui est tronqué et qui se base sur des faits passés. Donc on va parler de la culpabilité en 3 étapes. La première, c'est comment savoir si on culpabilise. La deuxième, comment faire lorsque l'on culpabilise. Et la troisième, comment faire pour se déculpabiliser. Donc c'est parti, on va commencer simplement cet épisode. Comment est-ce que l'on sait si on culpabilise ? Alors moi je vous ai fait 3 points clés. Les 3 points clés qui peuvent être intéressants et justement les 3 points clés que vous pouvez vous demander lorsque vous avez l'impression de culpabiliser mais que vous n'êtes pas sûr que c'est trop ça. C'est certain que si les 3 points sont réunis, il y a de grandes chances que vous soyez en train de culpabiliser. Donc culpabiliser, c'est déjà penser qu'en fait on n'a pas le droit de culpabiliser. Donc c'est déjà se dire, attends, je suis en train de culpabiliser, mais j'ai pas à me plaindre. Parce que moi, voilà, j'ai du travail alors qu'on est en période de crise, j'ai un foyer sur ma tête alors qu'il y en a certains qui sont SDF, j'ai un bon rythme de vie, j'ai une famille aimante, etc., etc., etc. Alors ça, moi je suis d'accord, et en même temps, si on peut plus ressentir ce qu'on ressent, on n'en finit jamais.
Donc c'est ce cercle vicieux dans lequel on est sans fin et qui radote. C'est comme si on méritait pas mieux, on mérite ce qui nous arrive parce qu'en fait on a mal fait, on aurait dû faire autrement. Donc c'est vrai, si on a tendance à régulièrement douter de soi, de ses capacités, de ses compétences et de son image, il est fort possible qu'on souffre de culpabilité. Donc moi je vous demande de repenser à la dernière fois où vous vous êtes senti coupable de quelque chose, comment ça s'est manifesté en fait dans votre corps. Et je vous invite vraiment là à prendre une feuille de papier et à noter. Donc mettez ce podcast sur pause et notez quelle est la dernière fois où vous avez culpabilisé. Et comment ça se manifestait dans votre corps. Est-ce que c'était au niveau de votre tête, par exemple une migraine? Est-ce que c'était au niveau de votre ventre, une angoisse? Est-ce que c'était au niveau de votre bas du dos, quelque chose de bloqué? Indiquez ça, c'est important. Le deuxième point, pour savoir si on culpabilise, c'est qu'on se sent régulièrement angoissé. Alors s'il y a bien deux choses qui sont indissociables, c'est la culpabilité et l'angoisse. Il n'y a pas d'angoisse sans culpabilité, il n'y a pas de culpabilité sans angoisse. Donc si on a un profil angoissé, il est fort probable, quasiment dans 99% des cas, tout simplement qu'on culpabilise. Ça peut être chronique, régulier, un peu plus rare. Voilà, c'est des émotions vives ou plutôt latentes, des angoisses qui sont là ou qui sont très violentes. En tout cas, elles nous prennent court par surprise. Elles peuvent survenir dans un environnement dans lequel on devrait se sentir sécurisé. Et pourtant, elles sont incompréhensibles et elles nous prennent énormément d'énergie. Là, je vous invite à continuer le travail, couper ce podcast et noter la dernière fois où vous êtes senti angoissé. Comment ça se manifestait dans votre corps? Racontez-moi, expliquez-moi, si vous le souhaitez. Sinon, gardez ça pour vous, mais en tout cas, c'est important de pouvoir faire le point là-dessus. Le troisième point, pour savoir si on culpabilise, c'est si vous utilisez cette phrase qui est très connue. Oui, mais si j'avais fait comme ça, les choses se seraient passées différemment. Oui, mais si j'avais dit ça, ou si j'avais pas dit ça, on n'en serait pas là. Comme si en fait vous aviez le pouvoir de tout le temps, avec tout le monde, contrôler. Mais ça, c'est de l'illusion, c'est du fantasme encore une fois. La réalité, elle est différente, vous n'avez pas le pouvoir sur tout le monde. C'est pas parce que vous allez dire une phrase que vous allez semer la tempête, le tsunami, et que justement ça va être la fin du monde. Ça, c'est parce que vous avez encore en tête un épisode dans lequel, quand vous vous êtes exprimé, on vous a fait sentir que vous étiez en trop ou que vous aviez mal fait. Mais souvent, quand on parle avec des gens qui sont très ouverts, qui travaillent sur eux, etc., jamais on nous fait ressentir ça. Soit on demande à être reformulé, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est très névrotique aussi de tout le temps se dire que c'est de notre faute s'il y a eu un problème. Non, vous n'avez pas non plus le pouvoir de faire changer les choses totalement autour de vous. Vous travaillez déjà sur vous, c'est déjà très bien. Donc essayez de vous épargner à ce niveau-là. Et ça explique aussi pourquoi, dans la même situation, deux personnes ne réagiront pas du tout de la même manière, par exemple. L'un va se sentir coupable, l'autre non. Donc cette phrase qui est un exemple, les traumatismes infantiles nous suivent à l'âge adulte, c'est une charge que nous porterons toute notre vie. Et c'est un peu ça. L'idée c'est en thérapie justement de se libérer des traumatismes infantiles qui nous bloquent dans une forme de culpabilité qui est simplement la résultante de nos angoisses profondes et de l'image qu'on a pensé avoir à un moment donné. En deuxième point, comment faire lorsqu'on culpabilise? Parce que savoir qu'on culpabilise, c'est bien, mais pouvoir s'en libérer, c'est encore mieux. Là, pareil, je vais évoquer tout simplement 3 points, 3 sous-parties pour savoir comment est-ce qu'on peut faire quand on culpabilise. La première question que vous pouvez vous poser dans ce cas-là, c'est la suivante. Avez-vous fait du mieux que vous pouviez? Si vous avez fait du mieux que vous pouviez dans chacune des situations, et que vous culpabilisez quand même, je vous demande d'arrêter tout de suite. Parce que, clairement, si vous avez fait du mieux que vous pouviez, vous ne pouviez pas donner plus que ça. Des fois, c'est bien de travailler sur soi, mais des fois, il y a aussi des phrases chocs comme ça, qu'il faut se répéter, et qui disent « non mais stop en fait ». Ok, t'as fait du mieux que t'as pu, t'aurais pas pu faire mieux, donc dans ce cas-là, tu t'arrêtes tout de suite. Tu pars pas dans les tours, à te poser des questions pendant des semaines et des jours et des années.
Si t'as fait du mieux que t'as pu, t'aurais pas pu faire mieux. Un point, c'est tout. La responsabilité, par exemple, dans les interactions sociales, elle est toujours partagée. Hormis le fait que certaines personnes communiquent mieux que d'autres, parce que voilà, c'est pas forcément si facile de s'exprimer avec clarté et droiture, dès lors que l'intention de départ, elle est bienveillante, il n'y a plus de raison de culpabiliser. Si on culpabilise, c'est simplement parce qu'on nous a renvoyé toute notre vie, qu'on faisait pas bien, qu'on était trop, qu'on n'était pas assez, qu'on dérangeait, mais c'est pas la réalité. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à ces questions-là, vous les posez, parce que tout simplement ça va changer votre vie en fait. Donc on peut constater que la culpabilité repose souvent sur des mécanismes beaucoup plus profonds. Par contre, si on vient à culpabiliser, c'est que cela touche à notre réservoir d'estime de nous-mêmes. Ça veut dire que souvent on a attiré à nous la déception, la désillusion, l'humiliation, la trahison, qui nous ont conditionnés à penser que voilà, on a provoqué parfois des tempêtes autour de nous, mais c'est Major Movement qui disait ça sur son compte Instagram justement cette semaine ou la semaine dernière. Il disait c'est pas parce qu'on livre ses émotions que ça doit provoquer une dispute. En fait, aucune expression de nos émotions ne devrait provoquer de dispute. Donc là-dessus, voilà, c'est important de prendre du recul sur ce que les uns et les autres partagent et comment les gens en fait prennent ça. Donc comment faire pour se déculpabiliser ? Le point 2, c'est tout simplement l'idée que vous puissiez comprendre que rien n'est à prendre personnellement. Parce qu'en fait, quand on prend les choses personnellement, on a toujours l'impression que c'est de notre faute. Alors que finalement, chacun vit dans son monde, des fois on est plus ou moins égoïste, on vit par rapport à son plaisir personnel, on a du mal à considérer les autres. Alors pas si on est hypersensible ou très très sensible, mais d'autres profils de personnes vont pas forcément penser qu'on va réagir de telle ou telle manière s'ils nous disent ça ou s'ils ont ces gestes-là envers nous. Simplement parce qu'on vit tous dans notre bulle, dans notre réalité, et donc des fois c'est difficile de se mettre à la place des autres quand nous-mêmes on ressent pas forcément ça. En fait, ça dépend de notre éducation, ça dépend de notre caractère, de notre personnalité, des éléments traumatisants de notre vie. On est tous différents. Donc déjà, en arrêtant de prendre les choses personnellement, vous allez reprendre du pouvoir sur vous-même et observer le comportement des personnes avec qui vous êtes en interaction. Voilà, vous pourriez justement être très surpris. L'idée, c'est aussi de se demander, pourquoi est-ce qu'avec certaines personnes je culpabilise et avec d'autres je ne culpabilise pas du tout en fait. Donc voilà, ce troisième point pour terminer, comment faire pour se déculpabiliser, c'est que dès que vous culpabilisez, de tenir une forme de carnet de bord dans lequel justement vous notez ce que vous ressentez et vous notez avec qui vous êtes et vous voyez si ça se reproduit fréquemment. Parce que tout simplement, pourquoi on culpabilise avec une personne et pas avec une autre, c'est simplement parce que dans les yeux d'une personne, on peut se sentir beaucoup plus aimable que dans les yeux d'une autre personne. Et donc, il y a un facteur à observer, c'est la capacité des autres à nous culpabiliser malgré nous. Et des fois, c'est même pas de manière verbale, c'est plus de manière, posturale, dans les gestes, dans le regard, dans des choses très subtiles. Et je vous invite vraiment à observer ça. Ça peut être franc, ça peut être tacite, ça peut être expressif ou silencieux. En tout cas, l'impact, il est le même, c'est que nous-mêmes, on se sentira pas bien. Donc les conséquences, elles sont difficiles, surtout pour une personne qui, j'imagine, comme toi qui est en train de m'écouter, qui souhaite bien faire plaisir, s'adapter, c'est vraiment pas évident. Donc ta générosité, c'est pas à offrir à tout le monde, et si t'arrives des fois de donner trop de ta sensibilité et qu'elle te joue des tours, sache que tu peux vraiment travailler dessus. Donc pour conclure, on a vu 3 points lors de cet épisode de podcast. On a vu comment savoir si on culpabilise. On s'est dit que déjà la question à se poser, c'était se demander la dernière fois où on avait culpabilisé. Le deuxième point important, c'était de noter quand est-ce qu'on est angoissé et la dernière fois où on s'est angoissé. Et le troisième point, c'était de remarquer quand est-ce qu'on dit des phrases comme « oui, mais si j'avais fait comme ça, les choses auraient changé. Oui, mais si j'avais dit ça, ça ne se serait pas passé. » Ça, c'est synonyme vraiment de culpabilité. Ensuite, comment faire lorsqu'on culpabilise ? La première chose à faire, mais vraiment principale, c'est toujours de se demander est-ce que j'ai fait du mieux que j'ai pu ? Si la réponse elle est oui, alors forcément vous n'auriez pas pu faire mieux. Tu n'aurais pas pu faire mieux. Par contre, si on vient vraiment à se dire non, j'ai pas fait du maximum, go, on y va, on attaque, on fait du maximum la prochaine fois, on fait du mieux qu'on peut, et comme ça, on ne culpabilisera beaucoup moins.
Le deuxième point, c'était de ne rien prendre personnellement. Et le troisième point, c'était d'avoir vraiment un comportement d'observateur envers vous-même, pour savoir dans quel cas, avec qui, quelle situation, quel événement a fait que vous êtes senti coupable. Donc pour terminer, garde bien en tête que chacun est responsable et que voilà, ton empathie, ton intelligence émotionnelle, ta générosité naturelle, c'est à offrir, mais c'est à offrir aussi en fonction de l'énergie que tu as et en fonction des personnes aussi que tu as en face de toi. Le but, c'est vraiment de te libérer de cette culpabilité et pour pas porter sur tes épaules le malheur des uns, des autres et de tout ce qui se passe sur cette terre. Vous retrouvez les notes de ce podcast sur www.créertarealité.com tout attaché sans accent. Apprends à comprendre les mots de ton corps en t'abonnant à la newsletter. En plus, tu recevras ta méditation de guérison. Partage-moi sur Apple Podcast un commentaire. Si tu veux noter d'ailleurs 5 étoiles, c'est avec grand plaisir. Et si tu aimes Instagram, je te retrouve sur Instagram. Partage-moi ton avis. Il y a un post associé à ce podcast. Donc vas-y, ça me fera très 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 plaisir. Et n'oublie pas, tu n'es pas responsable de tout.